C'était il y a pile 10 ans, Nice basculait dans l'horreur. En plein feu d'artifice pour le 14 juillet, un terroriste à bord d'un camion de 19 tonnes fonce alors dans la foule. 86 morts, dont 15 enfants, plus de 400 blessés. Des familles endeuillées, traumatisées. Un procès a permis de condamner 2 proches du terroriste. Mais les familles des victimes attendent plus, notamment peut-être un procès sur d'éventuelles failles dans le dispositif de sécurité ce soir-là. David Gilberg, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial à Nice. L'attente des familles est énorme sur place. Oui, bonjour Julien, je me trouve actuellement, comme vous le voyez, devant une tribune où va se dérouler une partie des commémorations ce soir. Je suis avec Célia Vial qui a perdu sa maman il y a 10 ans jour pour jour et qui a coprésidé l'une des associations de victimes, la Promenade des Anges, pendant quelques années, qui s'est battue donc pour le droit de ces victimes et de leurs proches. Célia, quelle importance vous donnez aujourd'hui à cette cérémonie qui est organisée, à ces 10 ans, à la présence du président Macron, la présence du président Macron? Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, 10 ans après ? Oui, c'est des commémorations qui sont importantes. Les 10 ans, c'est un cap, c'est un gros... un moment aussi, on fait un peu le point sur les 10 ans. Et c'est vrai que nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on a quand même été beaucoup oubliés par le national. Et donc l'importance que le président de la République soit là, c'est aussi parce que ça ramène aussi beaucoup de visibilité. Et donc c'est pour ça aussi que c'était important. C'est le devoir de mémoire et c'est le rôle de l'État que d'honorer honorer nos morts qui sont quand même morts pour la France. Et c'est des victimes civiles de guerre. Même si on le sait qu'il y a eu beaucoup de nationalités, 19 nationalités, c'est aussi, Julien, notre présentateur, a parlé de l'hommage qui sera rendu aussi lors du match de football à Dallas. Donc il y a vraiment normalement une conscience internationale sur cet événement qui se pose aujourd'hui. Oui, alors je mettrai quand même quelques nuances parce qu'en fait, on est quand même toujours obligé de quémander tous nos hommages. Donc en fait, la minute de silence, ça vient d'une des victimes de Nice. Donc c'est pas eux qui ont eu l'idée tout seuls. Donc ça, on peut le regretter quand même. Donc c'est important parce que maintenant, ça va avoir une portée plus internationale parce qu'en effet, il y a des victimes américaines dans les victimes. Il y a des victimes du monde entier. Donc c'est aussi un devoir mondial, en effet, que de reconnaître ça. Ouais. On sait qu'il y a eu quelques dissensions, il y a eu pas mal d'associations de victimes, en tout cas 4 importantes, dont celle que vous avez coprésidée, avec des fois quelques désaccords. Est-ce qu'aujourd'hui c'est derrière vous? Est-ce que ces 10 ans, c'est une manière aussi de rassembler tout le monde pour cet événement? Honnêtement, c'est difficile. Après, vous savez, on prend un échantillon de la population de toutes sortes de gens, toutes sortes de classes sociales, de langues, et on met tout ça dans un échantillon et on les fait s'organiser tous ensemble pour aider dans un drame pareil. Donc c'est l'humain, je crois, qui fait qu'il y a des dissensions. Il y a eu des dissensions à Paris aussi. Bon, nous, on parle de ça beaucoup, mais c'est pas spécialement apaisé parce que c'est toujours le cas. Il y a toujours des choses qui passent pour certains et pas pour d'autres, et on n'a pas tous les mêmes combats. Donc en effet, des fois, on se frite, mais oui, c'est humain, je pense. Est-ce qu'il y a aussi une particularité, c'est qu'on est quand même dans une grande ville, mais c'est aussi une station balnéaire avec beaucoup de touristes, et c'est vrai que c'est assez frappant quand on marche aujourd'hui sur la promenade des Anglais, à la fois ces commémorations et puis tous ces gens qui sont en vacances. Est-ce qu'il y avait déjà cet aspect-là qui a joué dans cette mémoire de l'attentat ? Oui, déjà le 15 juillet 2016, les gens retournaient sur la plage et couraient sur la prom, donc c'est toujours un peu spécial. Et je pense que, en fait, c'est une ville, qui vit beaucoup du tourisme, donc ça faisait tâche. Cet attentat, il fait tâche de partout parce que c'est une ville très sécurisée qui surfait beaucoup sur ça et ça montre qu'en fait, ce système de sécurité est complètement défaillant, c'est pas ça qui protège en réalité. Et donc on a eu quand même beaucoup de combats pour faire exister notre attentat, rien que pour avoir notre mémorial sur la promenade des Anglais. Il était quand même question de le mettre sur la colline du château. C'est un combat permanent pour continuer à faire perdurer cette mémoire-là. Oui, c'est une ville touristique, mais c'est pas que... Et nous, en effet, c'est pas la fête nationale, c'est un deuil national pour nous. Donc pour les autres, c'est la fête. Il y a toujours cette dualité qui nous habite, ouais. Vous avez évoqué les défaillances sécuritaires. On sait qu'il y a une procédure qui est toujours en cours, notamment contre la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et qu'est-ce que vous attendez de ces procédures ?
Oui, donc c'est contre la ville et contre l'État. Donc on démontre qu'il y a eu des failles de sécurité. On n'est toujours pas capable de nous montrer ce qu'était vraiment le dispositif de sécurité qui était mis en place le soir du 14 juillet 2016. On voit clairement qu'il y a eu des grosses défaillances. Même les policiers l'ont dit. On est un peu rentré en force dans le procès à Paris pour terrorisme, qui n'était pas censé juger ce volet-là. On est un peu rentré en force pour quand même amener ces questions parce qu'elles turlupinent et elles mettent en colère beaucoup de victimes. Et ce qu'on veut, c'est un endroit, une place pour les débats, pour qu'on comprenne et que les responsables s'expliquent aussi. Parce que en fait, il faut bien, quand on est responsable et qu'il y a eu des failles, l'assumer. Sans ça, c'est très difficile d'avoir la paix. C'est très difficile de trouver une quiétude là-dedans tant que la vérité n'est pas mise à plat. Merci beaucoup Célia Vial. Voilà Julien, on se retrouvera un peu plus tard pour justement ces cérémonies qui vont débuter à 18h en présence donc du président Emmanuel Macron ici sur la promenade des Anglais. Effectivement, édition spéciale à suivre sur France 24 à partir de 18h avec Stéphanie Antoine et donc David Gilbert, notre envoyé spécial à Nice, avec le discours attendu d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup David.